Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, je suis actuellement dehors, voilà, au coucher du soleil. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous raconter mon résumé de ma saison 2021 sur route. J'espère que cette vidéo-là va vous plaire. À la fin, on fera un petit bilan. On va également parler durant cette vidéo de mes performances et de mes contre-performances. Également de ma première course par étape qui a eu lieu au Berry. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là va vous plaire. Allez, vous me suivez? Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me for centuries. Just one mistake is all it will take. We'll go down in history. Remember me for centuries. Remember me for centuries. Mummified my teenage dreams. No, it's nothing wrong with me. The kids are all wrong, the stories are wrong. Heavy metal broke my heart. Come on and let me in. La saison 2021 a commencé assez tard. Normalement, elle commence généralement vers avril, mai, début mai, avec notamment Fontainebleau, mais là elle a commencé assez tard. On devait tout le temps passer des tests PCR et c'était limité. Il y avait des jauges, il me semble qu'on pouvait pas courir à plus de 50 coureurs ou à 30 coureurs. Il y avait un truc comme ça, il y avait des jauges. Donc Sourdin, elle a eu lieu le 30 mai 2021. Sauf que cette fois-ci, c'était pas le même circuit. C'était tout simplement, au lieu de prendre la bosse avec une petite route où la route elle est pas très belle, elle rentre pas très bien, on a pris tout simplement un autre parcours. On va dire que sur les 100% du circuit de base, bah là le parcours il a changé 20%, donc il y avait 80% du même circuit, du même parcours, et 20% c'était différemment. Donc on montait tout simplement par une autre bosse. Je dirais niveau difficulté c'était à peu près pareil, sauf que la route était beaucoup plus large. Quand je dis beaucoup, c'était un truc une autoroute le truc, et surtout bah la route elle était magnifique, le bitume il rendait super bien. Donc tout simplement nous sommes 43 partants sur cette course. Faut savoir que durant cette course, je me suis dit bon Lucas, tu connais pas tes adversaires, parce que voilà c'est le début de la saison, on connaît pas le niveau de tout le monde, on sait pas quelle forme ils sont en ce moment. Et moi je connaissais pas non plus ma forme, du coup je savais pas trop comment fallait faire. Et là on fait 3 km, on arrive en bas de la bosse, de la première bosse, et bah j'attaque direct. Voilà, je sais pas pourquoi, je me lance, j'attaque, au bout de 3 km. Et ouais, encore une Lucas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Plus tard, je vais me faire reprendre par deux autres coureurs. C'est tout simplement Lubac, le coureur de la pédale fertoise, et May, le coureur de la Ferté-Gaucher. Faut savoir que ce sont deux bons coureurs, mais surtout deux bons rouleurs. Donc je savais qu'avec eux, on pouvait aller loin. Sauf que ce que je vous ai pas dit, c'est quand ils m'ont repris, ils roulaient tellement fort que je passais un relais sur 3. Je l'assume, je passais un relais sur 3, mais j'étais à fond, je pouvais pas, mon cœur il était trop élevé. On est parti du coup, dès le premier tour, on avait 30 secondes d'avance. Au deuxième tour, 1 minute 30 d'avance sur le peloton. Et là, je me dis, ça y est, c'est fini. Ça y est, on les revoit plus. On avait toute la ligne droite d'avance de l'arrivée, et l'arrivée, pour ceux qui connaissent Sourdin, on se voit au loin, là on les voyait même plus. Et le tour d'après, on avait plus que 45 secondes et ensuite on s'est fait reprendre. Pourtant, bah on continue à passer les relais, mais je pense que déjà moi qui passais un relais sur 3, ça les fatiguait eux aussi. Et voilà, on pouvait pas aller au bout. Et puis le peloton, et oui, sur les 43 partants, le peloton s'était pété en une vingtaine de coureurs quand ils nous ont repris. Une fois repris, je décide de me relever, donc de mettre derrière le premier groupe du peloton afin de récupérer de mes efforts. Pendant que je récupérais derrière dans le peloton, il y a deux coureurs qui sont partis. Il y a un coureur de Clermont-Ferrand, Clément Grécourt, qui est parti en échappée avec un autre coureur de la Ferté-Gaucher, Dimitri Garnier. On arrive dans le dernier tour, donc la cloche elle a eu lieu. Et je vois qu'ils ont quand même une trentaine secondes d'avance. Et là je me dis bon bah Lucas, tu vas tenter le tout pour tout dans la bosse. Et là on arrive en bas de la bosse, je décide d'en mettre une nouvelle fois. Et là cette fois-ci je pars pas tout seul dans la bosse, je suis accompagné d'un autre coureur qui était dans ma roue. C'est tout simplement un coureur de Thiers, c'est Julien Tourneur, un jeune coureur. Donc quand on est parti à deux, on se passait les relais. Alors au début c'est vrai que je passais plus de relais. Ensuite au milieu,
c'est lui qui passait plus de relais, et à la fin je passais les 80% des relais, parce que moi j'ai qu'une seule idée, et je lui criais dessus, allez vas-y c'est pas grave, faut rentrer, on n'est pas parti en échappée pour se retourner, parce que le peloton derrière, ils étaient pas très loin au début de nous, ils étaient pas loin, ils voulaient revenir sur nous quand ils ont vu qu'on était partis, sauf que nous, on était entre les deux, entre le peloton et l'échappée, et là je lui dis, te retourne pas, on est parti, dans tous les cas si on se fait reprendre par le peloton, à l'arrivée au sprint on fera rien du tout, donc là on est parti, te pose plus de questions, t'as qu'une seule envie, c'est de reprendre les deux coureurs devant pour essayer de jouer la gagne. Grâce à notre entente, je suis rentré sur les 2 hommes de tête à 1 km de l'arrivée. On est rentré à fond, je passais des gros relais, et là on rentre à 1 km, et là je vois que l'arrivée c'est un faux plat montant, mais avec fond de face. Et moi qui viens de rentrer, je me dis, bon Lucas, t'as à peu près 40 secondes pour récupérer. Du coup là, qu'est-ce que je fais? Je décide de récupérer, et je me dis, bon Lucas, t'as rien à perdre. Dans tous les cas, les autres, je pense, devant, ils sont cramés aussi, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'ils étaient devant. Mais ils étaient 2, nous on a pu faire un gros effort pour rentrer sur eux, et eux je pense qu'ils se regardaient un petit peu avant l'arrivée. Et là je me dis, bon bah écoute, tu vas déboîter à 250 mètres, 300 mètres de la ligne d'arrivée. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai sprinté à 250 mètres, 300 mètres de la ligne d'arrivée. Vent de face, c'est un peu trop tôt, mais quand je suis parti, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pris 10 mètres sur le deuxième. Je me suis dit, oh, bah ça y est, c'est fini, tu vas gagner la course. Et là, je sprint. Le coureur de Clermont-Ferrand et le coureur de La Ferté, on est côte à côte. Je vois, ils reviennent sur moi derrière. Et là, le désespoir. À 7 mètres de la ligne, à moins de 10 mètres de la ligne, grosso modo, j'ai des crampes. Et là, je peux plus me mettre debout. Moi qui étais debout, j'ai sprinté assis les 10 derniers mètres. J'ai perdu 3-4 km/h. Et vous savez que 3-4 km/h dans un sprint, c'est fatal. Et je vous laisse avec, du coup, la photo d'arrivée. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai fait 3e. Et à 10 mètres de la ligne, j'avais encore une demi-roue d'avance sur le deuxième. Malheureusement, j'ai pas filmé. Et vous allez voir que durant cette vidéo, comme par hasard, dès que je filme pas les courses, c'est là où je fais des bonnes places. Alors peut-être que filmer durant une course, j'ai peut-être arrêté parce que peut-être que du coup je pense pas trop à la course, je pense plutôt à filmer, tu vois. Bon allez, on passe tout de suite à la course de Panfou. Donc Panfou, elle a eu lieu le 12 juin, une course toute plate. Dans la forêt, toute plate, avec un beau bitume, une belle route. Donc ça va gazer à fond, mais dans le peloton, normalement, ça va être tranquille. Faut savoir que le lendemain, j'avais le championnat de France UFOLEP sur eau. Du coup, mon père, il m'a dit, vous savez, pour ceux qui me connaissent très bien, moi j'aime bien faire les départs. C'est vrai que j'aime bien faire les départs, j'aime pas attendre, voilà, je suis pas comme ça moi. Et là, mon père, il me dit, bon Lucas, exceptionnellement, tu te retiens, tu t'attends à la mi-course. Moi, je lui dis, bon allez, ok. Et c'est vrai que moi, je pensais surtout au championnat de France UFOLEP, je pensais pas à Panfou. À la limite, à Panfou, je voulais pas la faire. Vous me connaissez très bien, 1, 2, 3 coups sifflets, et là, je pars. Non, c'est faux, je ne suis pas parti au départ. Mais il y en a, ils ont fait le départ, par contre. 20 km après le départ, je pars en échappée, et là, c'est vrai. Je pars avec 3 autres coureurs, on va être 4 coureurs à ouvrir la course à partir du 20e kilomètre. Au bout du 70e kilomètre, il me semble qu'on avait à peu près 80 km à faire. On avait, faut savoir, allez, je dirais 30 secondes d'avance. On avait souvent 30 secondes d'avance, mais le peloton, ils n'arrivaient pas à revenir sur nous. À 2 tours de l'arrivée, on se fait reprendre par 2 coureurs, par Hugo Valade, le coureur de Montigny-Bretonneux, et un coureur de Clamart, Benoît Boucher. Dès qu'ils nous ont repris, je savais que le coureur de Montigny, donc Hugo Valade, allait très vite au sprint. Sachant que lui, il a fait à peu près 15 km d'échappée, qui quant à moi comptait à peu près 60 km d'échappée. Du coup, qu'est-ce que je me suis dit à l'entame du dernier tour? Je décide d'accélérer sur la ligne d'arrivée. C'était un petit faux plat, c'est vraiment le petit faux plat. Vous savez, le petit faux plat en passage d'un pont, quoi. Et là, j'allais trop vite, apparemment pour eux. Ils me disaient, ouais, attends, ralentis. Et j'étais en train de faire péter tout le monde. Et je voulais pas les faire péter parce que dans le dernier tour, je savais que tout seul, ça allait être dur pour moi. Mais j'aurais peut-être dû. Parce qu'ils étaient à fond. Et puis à l'arrivée, ça s'est pas passé. Sachant que du coup, à l'entame du dernier tour, pour moi, c'était clairement moi le meilleur dans cette échappe. Dans le dernier tour, on arrive à peu près à 3 km de la ligne d'arrivée. Je décide d'en mettre une dans la seule partie où il y a un peu de vent, où nous ne sommes pas visités par les arbres. Nous partons à 2. Dans ma roue, il y a tout simplement Hugo Valade, le coureur de Montigny. Étant donné que c'est un très bon sprinter, il a fait le choix
de rester dans ma roue, et même si on est parti à deux, de pas me passer le relais. Je pense que si je serais meilleur sprinter de l'échappée, j'aurais fait la même chose. On se fait reprendre par les autres concurrents de cette échappée. Je décide d'en remettre une deuxième, je vois qu'elle est toujours dans ma roue. Je décide alors d'attendre le sprint. Et là, c'est le moment décisif. Nous arrivons à 300 mètres de la ligne d'arrivée. Hugo Valade lance de très loin son sprint. Moi, je suis un peu enfermé à gauche de la route. Il y avait un mec devant à gauche qui était juste devant moi. Il ralentissait et à ma droite ça accélérait. Du coup, j'ai dû faire comme ça là et hop, déboîter après par la droite. Donc j'ai perdu énormément de vitesse. Je suis remonté. J'étais dernier du groupe, j'étais du coup 7ème. Je suis remonté. Et pour chercher une très belle 3ème place sur la ligne d'arrivée. Je pense que clairement, je sais pas si j'aurais gagné, j'aurais fait au moins 2ème sur cette course. Gagner, je sais pas, j'aurais bien aimé me défendre face à Hugo Valade, mais malheureusement, j'ai mal joué sur cette arrivée. Du coup, le résultat, c'est Hugo Valade qui s'impose devant Benoît Boucher, le coureur de Clamart, et devant moi-même, encore une fois, 3ème. La trajectoire, faut savoir que pour nous, c'était le championnat de Seine-et-Marne. Faut savoir qu'en 2000, je sais plus si c'était en 2019 ou en 2020, attendez, je vais regarder. Donc c'était bien en 2019 que j'étais champion de Seine-et-Marne en D1, parce qu'il me semble qu'en 2020, en fait, il n'y avait pas beaucoup de courses et je sais pas si elle avait eu lieu le championnat de Seine-et-Marne. En tout cas, cette année, elle a eu lieu, c'était la trajectoire. Il faut savoir que la trajectoire, c'est la plus belle course de la saison. Ça monte comme ça pendant au moins, je dirais, 1,5 km. Comme ça, j'abuse. Mais comme ça, et à la fin, par contre, c'est vrai que ça monte pas mal à la fin. Alors, sur cette course-là, ça me fait assez rire, parce qu'on était quand même 75 au départ pour ce championnat de Seine-et-Marne. Faut savoir que moi, clairement pour moi, je savais que j'allais être bien sur cette course-là. Une course pour moi, pour grimpeur, et l'arrivée pour les rouleurs sprinteurs. Donc, c'est parfait pour moi. Au 3ème tour, je décide d'accélérer. Apparemment, quand j'ai accéléré, tout le monde a dit « Ouais Lucas, ton fils », à mon père, « Ouais Lucas, ton fils, il nous a fait mal et tout ». Donc ça c'était au 3ème tour. Faut savoir qu'au plus durant ce 3ème tour, le peloton, apparemment de ce qu'on m'a dit, il s'était pété en deux. On était parti à une vingtaine sur les 75 partants. Moi je m'étais pas retourné, mais je me suis relevé du coup en haut de la bosse. J'aurais peut-être dû continuer. 3 tours après, à 2 tours avant la ligne d'arrivée, j'ai tout simplement explosé. Quand je dis exploser, c'est pas exploser dans le sens comme la plupart de mes coéquipiers qui ont vraiment ils se sont mis dans le rouge en haut de la bosse, alors que moi je me suis fait lâcher dès le bas et je les ai rattrapés petit à petit, et en haut de la bosse j'ai carrément été devant eux. Du coup parce que moi j'aime pas trop me mettre dans le rouge, je pensais que j'allais les reprendre le peloton en haut de la bosse, sauf qu'en fait en haut de la bosse j'ai vu que j'allais pas rentrer sur le peloton alors que je m'étais pas mis dans le rouge. Du coup j'ai essayé de relancer à fond en haut. Mais bon, quand je dis je me suis pas mis dans le rouge, c'est juste que j'avais pas les cannes de toute façon. Mais j'étais pas dans le rouge, en tout cas mon cœur il était très bien. Et malheureusement, sur les 75 partants au départ, ils sont à peu près une dizaine arrivés pour la gagne. Et c'est tout simplement le coureur de Melun qui s'est imposé, Jonathan Denis. Donc cette course là, ça a été clairement une déception pour moi. Parce que comme on dit la plupart des coureurs, et même mes coéquipiers, ouais Lucas au 3ème tour, ça fait super mal. Et à la fin, je vois que je me suis fait lâcher à 2 tours de la ligne d'arrivée. Je me dis quoi? Je pense que tu as tout simplement mis ton attaque trop tôt. Si j'aurais fait cette attaque à l'avant-dernier tour ou au dernier tour, clairement, ça aurait été incroyable. Sauf que là, je pense que quand j'ai accéléré, au bout du 3ème tour, vous savez, les organismes, ils sont encore frais. Alors qu'à la fin de course, les organismes, on est épuisés. Et je pense que si j'aurais fait cette attaque-là à la fin de la course, où la plupart des coureurs sont épuisés physiquement, je pense que j'aurais fait plus de dégâts qu'au 3ème tour. Et du coup, je pense que pour la saison 2022, c'est ça que je vais retenir. Je vais me retenir qu'il faut mieux attendre la fin de la course, de chaque course, pour accélérer. Car au début, les organismes et la plupart des coureurs sont encore frais, alors qu'à la fin, la plupart des coureurs sont fatigués. Et ça, je l'ai vraiment incrémenté dans ma tête. Et d'ailleurs, vous allez voir, c'est ce qui s'est passé au championnat d'Île-de-France. J'ai attendu et ça a quand même assez payé. Donc Epizy, elle a eu lieu le 25 juillet. À Epizy, j'ai dit à tout le monde, et j'avais un défi avec Gervais, un de mes coéquipiers. Je lui avais dit la veille ou 2 jours avant, ouais Gervais, t'es chaud vu qu'on est que 23 coureurs, t'es chaud ou pas, on fait le départ à 2. Parce que derrière, c'est qui va rouler derrière, tu vois. Et lui, il était pas chaud. Et ben moi, j'ai gardé ma promesse. 1, 2, 3, coup de sifflet, bim, je pars, direct. Je creuse.
Le tour il fait à peu près 12 km. Je pars, j'ai 30 secondes d'avance au premier tour. Au deuxième tour 1 minute. Au troisième tour plus de 30 secondes. Au quatrième tour on est à 2. Il y a un coureur, il m'a rejoint. Je me suis fait reprendre par un autre coureur. Et heureusement qu'il était là. Sauf que quand il est rentré sur moi, il était frais, mais il a vite vu que en fait c'était quand même dur à en échapper. C'est-à-dire que moi je pense que j'étais quand même très costaud d'avoir quand même résisté pas mal de temps tout seul. Et quand il m'a repris, j'étais content, mais en fait j'ai vu qu'il était mort lui aussi quand il m'a repris. Du coup on a refait un tour ensemble à 2, et malheureusement le peloton nous a repris. Quand tu te fais reprendre et que tu as un problème mécanique, c'est pas la même chose. Avant cette course-là, à chaque fois j'avais un problème avec mon étrier. Donc en fait pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'étrier, c'est ce qui est à peu près au niveau du frein. C'est-à-dire que dès que je freine, mon étrier en fait il bouge et en fait ça freinait. Et là je me retourne en fait durant la course et je vois que la roue arrière, putain, j'avance pas quoi. Je suis à fond, j'étais encore frais quand même. Sachant que dès qu'on nous a repris, ça avançait presque plus dans le peloton. J'étais à fond, je sprintais, mais je voyais que ça touchait. En fait je faisais 2 fois plus d'efforts que les autres qui étaient tranquilles dans le peloton. Un bout d'un moment j'ai explosé mentalement, j'ai pété mentalement. Gervais, mon coéquipier qui voulait pas faire le départ avec moi, termine 3ème, donc il a peut-être adopté la bonne stratégie, mais il a quand même pas gagné. Donc est-ce qu'il faut mieux faire 3ème sur une course qu'on est 23, rester tout le temps dans le peloton sans rien faire de la course? Parce que Gervais, il a rien fait de la course, il suivait juste les attaques, mais c'est pas lui qui attaquait, qui faisait mal à tout le monde, il attendait juste le sprint. Alors que moi je préfère gagner une course où quand même tu fais de l'action, toi, tu montres pas que t'es un suceur, quoi, tu vois. Mais bon, c'est chacun sa stratégie de course. Moi, je préfère gagner une course où tu le mérites, quoi. C'est pas en mode t'attends juste le sprint. C'est pour ça que moi, je respecte quand même les sprinteurs. Parce que les sprinteurs, ils attendent que l'arrivée. Mais moi, je peux pas attendre l'arrivée. Mentalement, ma tête, elle me dit non, mais Lucas, tu te fais chier dans le peloton. Excusez-moi du terme. Mais c'est nul de rester dans le peloton. Faut s'amuser. Pour moi, le vélo, c'est un sport de loisir. C'est pas un sport d'attente, c'est un sport de loisir. Après, oui, pour les grandes courses, pour les championnats, pour les courses par étapes, je vous dis pas le contraire. C'est vrai. Je vous donne un conseil, les conseils de Lucas, c'est toujours bien à prendre. C'est vrai qu'il faut mieux rester dans le peloton et pas montrer que vous êtes trop fort. Ça, c'est vrai. Dans les petites courses comme Easy, même quand t'es fort, tu peux t'amuser un petit peu, je sais pas. Tu ne restes pas dans le peloton à rien faire. Moi, c'est mon point de vue. Certes, pour les grandes courses, il faut mieux rester discret, mais pour les petites courses, c'est bon. Le vélo, c'est un sport loisir. Voilà, donc c'était le petite anecdote de ma part. On va tout de suite passer à la prochaine course. L'année dernière, j'ai déjà été en échappée en 2020 sur cette course-là. L'échappée s'était fait reprendre vraiment à 200 mètres de la ligne d'arrivée. Et il me semble que j'avais terminé 6ème de la course. En 2021, c'était pas du tout la même course. Parce que en 2021, je suis tout simplement parti dès le coup de sifflet. Encore une fois. Oui monsieur, encore une fois. Mais en vrai, c'est pas drôle. En vrai, je me rends compte qu'en fait, je pars tout le temps dès le départ. On se reprend un tour plus tard. C'est Laurent Ligier qui a... Dès qu'il est entré sur nous, je pense c'est lui qui a roulé sur moi, je sais pas pourquoi. Il a roulé sur moi, Laurent Ligier. Donc une fois rentré, ça a plus roulé, c'est une autre échappée qui est partie. Ils ont fait pas mal de routes ensemble, cette échappée. Et à l'entame de l'avant-dernier tour, je décide d'accélérer. Mais avant d'accélérer, avec Gervais, on s'est mis d'accord que durant la ligne droite de la ligne d'arrivée, juste après la ligne d'arrivée, viens, on accélère, sachant qu'il y a vent de côté, ça peut faire très mal. Du coup, je décide d'accélérer. Le peloton en file indienne, je me relève, Gervais, il contre, il part tout seul, je laisse partir. Au virage, pour ceux qui connaissent les Chamboulins, on tourne à gauche. Au virage, je décide de relancer, je rattrape Gervais, je rentre sur lui, on part à 2. On va se faire ensuite reprendre par une dizaine de coureurs. On arrive à 2 km de la ligne d'arrivée, il y avait tout simplement un coureur qui était parti, c'est tout simplement un coureur de Montgeron, c'est Dany Chaplin. Il y a Gervais qui attaque ensuite pour essayer de le reprendre, il va le reprendre. Et derrière, il y a Laurent Ligier ainsi que tous les autres coureurs qui sont avec nous. Laurent Ligier, vous vous en doutez bien, je sais très bien que c'est le meilleur sprinter de l'échappée. Je dirais même que c'est un des meilleurs sprinters du peloton actuellement en D1. Et du coup, moi, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, sachant que j'ai un coureur devant, on est d'accord, je dois rester dans sa roue. Même s'il attaque, je passe pas de relais, on s'en fiche. J'ai l'impression qu'il comprenait pas parce que quand j'étais dans sa roue, il me demandait d'un relais. Il s'excitait, il s'énervait. Allez, de toute façon, t'as un raton, tu fais quoi? Il m'insulte, il me dit putain, tu casses les couilles, tu fais chier, tu ratonnes. J'ai tout entendu avec lui, pour vous dire. Mais bon, je vais pas vous dire parce qu'on est dans une vidéo, mais
j'ai besoin de m'exprimer, tu vois. Parce que je trouve qu'il y a des comportements sur le vélo à ne pas avoir. C'est une course, tu t'es fait avoir, fallait le suivre, mon coéquipier. Pourquoi tu l'as pas suivi? Sachant qu'il est parti en facteur, t'avais qu'à le suivre. C'est normal qu'après je sois dans ta roue. Bah ouais, tu t'es fait avoir. Et bah je suis très content d'être dans ta roue. On arrive dans le dernier virage à gauche. Gervais, il va venir s'imposer. Parce qu'au sprint, il va complètement déposer Dany Chaplin, le coureur de Montgeron. Et moi, je termine du coup dernier de l'échappée, 10e. Voilà. Bon, bah au moins j'ai fait gagner mon coéquipier et j'ai fait perdre Laurent Ligier. Voilà, donc j'ai fait mon travail. Alors cette course-là, c'est un peu comme un trottoir. C'est une des plus belles courses de la saison, où ça monte comme ça. Sauf que cette fois-ci, nous n'étions pas à 75 coureurs, nous étions 16 coureurs. 75 quand il y a une échappée, ça roule. 16 coureurs, quand il y a 2-3 coureurs en échappée, bah derrière, il n'y a personne qui va rouler. C'est un peu chacun pour soi. Donc à l'entame du dernier tour, il y avait un coureur en échappée. C'est Frédéric Simon qui a fait presque toute la course en échappée. Franchement, gros respect à lui. Même si lui c'est un peu comme Laurent Ligier, il m'a insulté parce que juste avant qu'il parte, faut savoir qu'on s'était fait lâcher. Oui monsieur, on s'était fait lâcher. Parce que pourquoi? Parce que moi je me mets dans sa roue pour le faire chier, encore une fois. Sur les 16, on était 5 du club, 5-6 du club. Les 5, ils étaient devant moi. Et lui, c'était un des meilleurs sur les 16. Je le connais. Il se fait lâcher avec moi, il avance plus. Il se retourne, il me regarde, il m'en met une. Mais non, mais attends, je crois que t'as pas bien compris. Tu te retournes et t'oses m'attaquer. Ok, bah sur le coup, j'ai rigolé. Et après, quand il a vu que j'ai réagi, il s'est retourné. Il m'a fait, oh putain, tu vas pas commencer à me casser les couilles. Sauf que moi, faut savoir que moi, ça m'atteint pas. Hein. Je sais pas si tu regardes toutes mes vidéos, mais moi, ça m'atteint pas parce que moi, on peut me dire ce qu'ils veulent. Moi, les vélos, c'est un sport loisir, c'est pas un sport de bagarre. Aller faire de la boxe, si c'est un sport de bagarre, c'est pour insulter. Mais moi, je suis respectueux envers tout le monde, tu vois. Moi, j'insulte personne. Moi, il y a des mecs, des fois, ils sont dans ma roue, ils me passent pas de relais. Je leur dis, mais pourquoi vous passez pas de relais? Tu vois, je m'énerve, c'est normal, parce que quand t'es en échappé et que personne passe, c'est vrai que tu t'énerves. Mais t'insultes pas. À la limite, tu le penses intérieurement, mais le dis pas à haute voix. À l'entame du dernier tour, il a 45 secondes d'avance. Le tour, il fait 10 km. 45 secondes d'avance, c'est énorme. Et là, je remets une, mais je mets tout ce que j'ai dans la bosse de la ligne d'arrivée. Alors, faut savoir que quand j'attaque, il y avait mon père qui était parti en facteur devant. Avec, au contraire, Maxime Muris. Sauf que quand j'attaque, je saute tout le monde. Bah, mon père, il m'encourage, il me dit, allez Lucas. Parce qu'il était vraiment pas bien, il avait fait beaucoup de travail au plus pour moi, il roulait pour moi. Du coup, bah quand je le passe, il y a Maxime Muris qui s'accroche dans ma roue. J'ai pas envie de le faire sauter, tu vois, je vais à fond, mais j'en garde à peu près 5%. Parce que j'ai pas envie qu'il saute, parce que si je me retrouve tout seul, faut mieux se retrouver à 2. Au plus derrière, ça peut encore rentrer. Et là, on arrive dans le dernier kilomètre, on voit Frédéric Simon, il a à peu près 10 secondes d'avance, plus que 10 secondes d'avance. À 500 mètres, il a plus que 8 secondes d'avance. Je décide de tout donner dans le sprint d'arrivée qui est dans la bosse. Je donne tout. Et malheureusement, Frédéric Simon va s'imposer. Je termine deuxième quand même, je bats au sprint Maxime Muris qui était cuit. Peut-être que mon père, au lieu de partir avec Maxime Muris en facteur, il aurait peut-être dû rouler en bas dans la bosse, tout donner, vraiment tout donner, histoire de gratter un maximum de temps. Et ensuite dans la bosse, bah voilà, j'attaquerai de toute façon, j'allais attaquer. Donc clairement j'allais attaquer. On termine deuxième, mais on a quand même eu le prix d'équipe. Et ça, c'est incroyable. Mes premières courses en 3e catégorie, le championnat d'Île-de-France départementaux. Ma première course par étape, à suivre la semaine prochaine.